Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, dans cette euh, vidéo qui est dédiée pour les certificats X509, c'est la cinquième vidéo de la série OpenSSL. Après avoir vu dans une première vidéo un petit aperçu comment peut-on interroger un certificat d'un site web. Bon, on a vu en fait à partir de Google, en fait, on a pu euh, télécharger, disons, le certificat de Google et puis nous avons essayé de voir toutes les informations possibles sur ce certificat. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire notre propre certificat. Aussi, nous avons dans une deuxième vidéo, nous avons vu le chiffrement symétrique, puis nous avons vu le hachage, puis nous avons vu le chiffrement asymétrique. Maintenant, on va se focaliser en fait sur le certificat. Déjà pour préparer en fait l'environnement de travail pour les vidéos futures, à savoir le fait de chiffrer des messages ou des fichiers avec une taille importante avec un certificat, voire de faire un accès sécurisé à un site web, ou bien carrément de générer notre propre PKI par exemple, pour que ce soit pour un site web, ou bien pour le OpenVPN. On va essayer de voir comment ça se passe. D'accord, ce que nous devrions avoir dans ce tuto, en fait, c'est deux machines. J'ai choisi en fait deux Kali, mais vous pouvez en fait travailler avec n'importe quelle autre distribution. Je suis passé en fait sur le hostname, sur /etc/hostname, et j'ai changé en fait donc le hostname pour les deux machines pour que vous voyez en fait que la machine qui est à gauche elle est dédiée pour l'autorité et celle qui est à droite elle est dédiée pour un serveur qui va par la suite avoir un certificat en fait signé par l'autorité. Donc déjà à la base ce qu'on va essayer de faire c'est un certificat en fait auto-signé. C'est-à-dire en fait, c'est nous-mêmes qui allons être en fait l'autorité, nous-mêmes qui allons être le demandeur de certificat. D'accord? Tout d'abord, en fait, juste pour savoir, en fait, le certificat n'est autre qu'une carte d'identité d'une entité. D'accord? Euh, donc, la première chose à faire, par exemple pour l'autorité, on va essayer de travailler au tout début en fait, sur la machine qui est à gauche, celle de l'autorité, et de générer en fait une clé privée, et par la suite générer son propre certificat. D'accord? Donc c'est la machine root, c'est la machine, c'est l'autorité, c'est le AC. En fait, il y en a plusieurs méthodes. Moi, je vais essayer de faire les choses step by step. Et après, dans les différentes autres vidéos, on va essayer de faire les choses beaucoup plus rapides. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est déjà, peut-être le fait de mettre en fait un petit répertoire. Ça pourrait être mieux organisé. D'accord? Juste je crée par exemple un répertoire. On va mettre ça OpenSSL, euh, certif par exemple. D'accord. Et puis j'accède à ce répertoire-là. Voilà. Et la première chose à faire, c'est de créer la paire de clés ou bien la private key de l'autorité. D'accord? Donc, comme on a vu en fait dans les différentes vidéos, donc on fait appel à générer ça. Ok, puis on donne en fait un nom, ou carrément si on... je peux nommer ça en fait autorité, point key, voilà. Puis on aimerait bien que toute clé soit protégée par un mot de passe. Ok, 3DOS. Et puis on va prendre par exemple une autorité en tant que autorité. On aimerait bien qu'elle soit 4092 ou bien 3000. 72, c'est quand vous voulez, il n'y a pas en fait un problème, vous êtes en fait maître de la situation, mais on aimerait bien au minimum générer une paire de clés d'une taille plus que 2048, celle qui est recommandée par le NIST. Ok, on génère notre clé, on lui donne par exemple un mot de passe. Ok,
Puis, une fois on a généré en fait notre clé, autorité key, donc vous voyez en fait l'autorité key c'est une private key, donc c'est une private key, ok. Par la suite, on va lui générer un certificat, d'accord. On va prendre par exemple un certificat d'une durée de 10 années par exemple, ok. Donc OpenSSL comme d'hab, puis rec-new, on va générer un certificat comme j'ai dit pour l'autorité. Donc le type en fait du certificat, donc c'est un X509, et par la suite je vais donner en fait la durée, genre je vais prendre les années, donc 365 fois 10, d'accord, donc 3650, et puis on va par la suite présenter notre clé qui est autre que la clé qu'on vient de générer, autorité.key, et le fichier de sortie, ça va être certif.hot par exemple. Ok. Donc, une fois on fait appel à la clé qui est protégée par un mot de passe, on devrait donner le mot de passe qui a été utilisé. Et après, je vais par la suite identifier cette entité-là. C'est-à-dire là, cette autorité, je vais l'appeler autorité, elle est par exemple à Tunis, en Tunisie plutôt. Le state, c'est à Tunis. City, par exemple, on va prendre genre centre urbain. L'organisation name, c'est le nom en fait de l'entreprise. Genre, je peux nommer ça org, puis autorité. Par la suite, le section, donc là, on peut nommer ça en fait techno. Le common name, c'est le champ le plus important. En fait, c'est devrait être en fait le site web en fait donc de l'entité. On va prendre autorité.tn par exemple, et les mails, genre autorité at par exemple gmail.com. Juste c'est une phase de test, donc on peut ne pas donner en fait des vrais en fait voilà. Une fois on a généré en fait ce certificat, en fait ça c'est donc vous devrez voir en fait l'entête pour vérifier quel est votre fichier qui a été généré. Donc c'est un certificat, donc beg and certificate. Ok, c'est le certificat en fait de l'autorité. On peut carrément l'interroger, voir les informations en fait de ce certificat. Donc OpenSSL X509, et puis -in par exemple le cert, et puis -tex, ou bien on va voir le -subject. Bon, si on met en fait le -tex, ça va être les informations en fait, toutes les informations possibles en fait de cette autorité. Là, ça m'intéresse vivement de voir le subject, genre le issue, dates, par exemple, les informations que j'aimerais bien en fait voir, la véracité ou bien l'exactitude des informations que j'ai introduites. Et là, une fois on interroge, on prouve en fait le subject, c'est les informations que nous avons en fait introduites. Et là, en fait, c'est le subject, nous, dans ce cadre-là, l'autorité, en fait, donc le subject et l'issue vont être, en fait, les mêmes informations. Donc, c'est auto-signé. Et puis, en fait, comme on a donné, en fait, 10 années, vous voyez, en fait, de 2020 jusqu'au 2030, par exemple. OK? Donc là, c'est l'entité autorité. Elle est en vue du fin, c'est-à-dire elle a une clé privée et un certificat en fait qui présente cette information là pour
qui va nous permettre par la suite en fait de signer en fait les certificats. Maintenant, je vais passer sur l'autre machine, d'accord, serveur, et je refais en fait la même chose. Donc, juste pour commencer, donc je vais créer un petit répertoire pour que les choses soient bien organisées. mkdir, OpenSSL, la même chose, donc certes, par exemple, voilà. Et puis je passe sur notre répertoire, voilà, et je vais générer en fait la même chose, la clé de ce serveur-là, donc OpenSSL, plutôt GNRSA, la clé, on va l'appeler comme, donc on aimerait bien qu'elle soit de la même structure, donc là c'est autorité.key, là ça va être serveur.key, et puis on va le protéger, bien protéger la clé par un algorithme de chiffrement symétrique. Ça pourrait être DOS3, ça pourrait être n'importe quel autre algorithme, AOS, c'est comme vous voulez. Et puis, en fait, on donne une taille. On va prendre 2048, une taille amoindrie par rapport à celle de l'autorité. Voilà. Et on va lui donner, en fait, un mot de passe. OK. Et là, nous avons généré, en fait, la clé privée du serveur. OK, qui est chiffrée, bien sûr. Après, à la différence, en fait, des étapes qui ont été faites pour l'autorité, là, le serveur, il va générer une demande, un request de certificat. D'accord? Donc, OpenSSL, puis la même chose, en fait, c'est la même commande, à part le fait de ne pas mettre, en fait, le X509, en fait. C'est parce que c'est pas un certificat. X509, c'est une demande de certification, d'accord? On donne en fait la clé et puis tout simplement on aura la demande, on va l'appeler demande.serve. Voilà. Et on introduit bon, la clé ici et on introduit par la suite les informations pour le serveur. D'accord? Là, on va le nommer en fait serveur. Peu importe, il est aussi à Tunis. Ça pourrait être n'importe quel autre emplacement. City, bon, on va l'appeler Manar. Puis company, bon, on va mettre org server. L'organisation, bon, tech aussi, ça ne dérange pas. Puis le common name, c'est le site en fait que nous devrions en fait sécuriser, par exemple, dans ce cas de figure. Donc, .tl. L'adresse serveur at gmail.com, par exemple. Et là, on peut esquiver en fait le challenge password et le optional company name. OK. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu demande serveur et serveur.key. OK. Donc, une fois on a obtenu en fait cette demande, déjà il faut voir l'entête, parce que là, diffère par rapport, c'est pas un certif en fait, c'est une demande, c'est une Begin Certificate Request. Donc, c'est pas vraiment un certificat, on peut pas carrément le voir. Donc, si on fait appel par exemple à OpenSSL, puis X509, à titre d'exemple, comme on a fait tout à l'heure avec le certificat de l'autorité, donc ça va pas être possible en fait, ça va pas être possible de pouvoir lire les informations que nous venons en fait de mettre, d'accord? Parce que là c'est Enable to Allow Certificate, parce que là c'est pas un certificat, c'est une demande de certification, ok? Par la suite, normalement, on devrait envoyer la demande du serveur à la machine qui est à droite, d'accord? Donc pour ce faire, je vais prendre déjà l'adresse IP donc de cette machine, ok, et par la suite je vais l'envoyer en SCP par exemple, donc à la machine en fait distante, d'accord? Donc pour ce faire, on va faire SCP
puis on va envoyer en fait la demande à la machine Kali at donc 192 168 56 104. D'accord, donc juste la copie n'a pas été bien faite. Donc 192 168 56 104. Voilà, et puis deux points, et puis le chemin. Là, je vais prendre en fait le chemin où je vais mettre en fait le certificat. Donc c'est un home, Kali, et puis open SSL. Certes. Voilà. Alors là, un problème en fait de connexion. Donc dans le port, juste je vérifie. Est-ce que ça devrait en fait. Donc on redémarre peut-être la première chose. systemctl. Systemctl start SSH. Ok. Enable the reservoir survey authority, temporary failure in name resolution. Ok, juste je vérifie. Yes. Une fois on a fait le redémarrage du service, normalement on devrait pouvoir voilà, envoyer en fait la demande. ls, voilà, donc on a obtenu en fait la demande du serveur. Ok. Après, une fois on a généré en fait la demande, normalement on devrait, maintenant en fait l'autorité devrait signer la demande du serveur. Ok. Donc pour ce faire, OpenSSL comme d'hab. OpenSSL, et puis x509, maintenant on fait appel en fait à cette norme, x509-rec, et puis -in, on donne donc en fichier d'entrée la demande, d'accord, et on aura comme sortie, on va l'appeler certif.serve. Ok, et qu'est-ce qu'on a en fait comme information que donc nous devrions en fait mettre dans le certificat, c'est les informations propres en fait à l'autorité. C'est pour cette simple raison qu'on a envoyé à la machine autorité. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin en fait de -ca, c'est le certificat de l'autorité, puis -ca qui donc celle qui permet en fait de proposer ou de donner en fait la clé de l'autorité, donc à savoir authority key. Et puis par la suite, ce qu'on devrait en faire, c'est de créer pour la première fois en fait create en fait serial, puis -ca. Donc par la suite céréales, et puis on va générer en fait un code à part pour le certif du serveur. Donc une fois tout va bien, la signature elle est bonne, on va vérifier en fait le subject, c'est-à-dire celle du serveur. On va donner en fait, comme on a fait appel en fait à la clé de l'autorité, nous devrions en fait donner la clé de l'autorité. Voilà. ls, ce que nous avons obtenu en fait, c'est le certificat en fait du serveur. Donc le certificat du serveur, donc juste en fait un cat simple, certif du serveur. Voilà. Là c'est pour vous dire que là c'est un certificat, c'est plus une demande, donc c'est un certificat qu'on arrive aussi à lire sans aucun problème. D'accord? Donc juste je refais en fait la même chose tout à l'heure, mais en proposant en fait comme fichier en fait d'entrée celle du serveur. Voilà. Et nous aurons en fait un subject qui est le serveur,
d'accord? Et le issue n'est autre que l'autorité. Donc l'autorité, c'est la garante en fait de ce serveur et elle a vérifié en fait toutes ces informations en fait sur le serveur et j'en passe et par la suite euh, donc elle a apposé en fait sa signature en fait sur ce certificat euh, et le serveur en fait a obtenu en fait son certificat. D'ailleurs, on peut aussi vérifier si OpenSSL, on peut vérifier en fait si c'est une bonne signature ou pas en utilisant en fait le "-ca", donc "-ca file, et on donne en fait les deux fichiers, à savoir le certificat de l'autorité et le certificat du serveur. Normalement, si tout va bien, c'est que donc, le certificat du serveur est convenablement fait. Par la suite, je vais l'envoyer au serveur. Et d'ailleurs, ce que je devrais normalement envoyer, c'est le certificat. Donc, ce n'est pas une information privée. En fait, on peut même envoyer en fait, euh, avec Python ou avec Telnet ou quand vous voulez. Donc, ce n'est pas vraiment obligé de l'envoyer avec SCP. Donc, ce n'est pas en fait quelque chose qu'on devrait vraiment sécuriser. Donc, ce que nous devrions en fait faire maintenant, c'est envoyer le certif. En fait, carrément, on peut mettre étoile, hein, parce que là, euh, c'est les informations, en fait, que ce soit le certificat de l'autorité ou bien le certificat du serveur, on va les envoyer, en fait, à la machine serveur, d'accord, qui a comme, qui a comme adresse donc la 103. Donc on va l'envoyer donc à Kali at 192 168 56 et puis la 103. Et après un simple deux points et on met en fait le chemin donc qui est autre que home Kali puis open SSL certes. Voilà, si tout va bien, donc je refais la même chose, il faut redémarrer le service. Donc sudo systemctl, voilà, et puis restart SSH. Voilà, je donne le mot de passe. Et normalement, ça devrait marcher. Voilà, yes. Je donne le mot de passe. Si vous voulez en fait ne pas faire le mot de passe, vous pouvez en fait voir les vidéos qu'on a faites dans la série de GPG, donc avec le SSH. Hein. Voilà, donc le mot de passe et puis en fait les deux fichiers ont été en fait copiés convenablement et là dans la machine serveur on a obtenu en fait le certificat de l'autorité et le certificat du serveur. Voilà. Après, donc une fois on a construit notre propre PKI, donc le Public Key Infrastructure, c'est-à-dire pour chaque clé, nous avons son propre en fait certificat qui me permet en fait de, carrément l'uploader en fait dans un navigateur. Donc on va faire appel à Firefox, par exemple. D'accord. Donc, et puis nous allons en fait l'uploader en fait dans le navigateur. D'accord. Donc pour ce faire, juste j'agrandis un tout petit peu. Voilà, je passe en fait sur je passe sur alors je passe sur Preferences, voilà. Et puis je peux carrément chercher en fait les certifs à partir de là. Voilà, View Certificates. Et par la suite, je vais passer sur Your Certificates et j'importe en fait mon propre certificat. Donc le certificat, on l'a mis en fait dans mon Home et puis OpenSSL Cert. Voilà, on ouvre. Et puis en fait, nous aurons en fait toutes les informations en fait possibles. Là, on peut faire tous les fichiers et on va uploader en fait le certificat de l'autorité. Et là, il me demande en fait un export key. Là,
je me trouve en fait dans, j'ai oublié en fait une petite étape qui est celle de PKCS12 en fait. C'est quoi en fait? C'est que normalement on devrait normalement avoir une enveloppe qui va mettre en fait la clé et le certificat dans un seul fichier. D'accord? Donc tant mieux. Donc je vais revenir et, refaire en fait cette manip. D'accord, et faire cette manip, celle de, donc voilà, celle de l'enveloppe. En fait, là, c'est quoi l'enveloppe? C'est que elle va en fait mettre dans un, dans une enveloppe le certificat en fait du serveur et sa propre clé dans une seule enveloppe. D'accord. Pour ce faire, donc open SSL, puis PKCS12, c'est comme en fait le type de format qu'on a trouvé lorsqu'on a voulu en fait uploader le certificat, puis -export, c'est le mot de passe. Si vous vous rappelez bien, quand j'ai voulu en fait exporter en fait le certificat, elle m'a demandé en fait un mot de passe que je devrais saisir pour exporter en fait la clé, puis -out. Donc, genre enveloppe, on va nommer ça enveloppe.pfx. D'accord? Enveloppe serveur.pfx par exemple. Et puis, je donne de la clé du serveur ainsi que le certificat du serveur. Donc, c'est un -in. Donc là, la première chose, je donne en fait le certificat du serveur qu'on a nommé en fait serveur. Et puis -in key, c'est la clé en fait du serveur. -in key, donc on l'a nommé serveur. Donc, voilà. Et puis en fait, ce qu'on aimerait bien aussi faire, c'est donner en fait un name en fait au frame qui va apparaître. Donc on peut mettre -name, genre le certificat du serveur. Voilà. Et hop. Là, ça demande, vu qu'on a donné en fait en input la clé du serveur, on devrait mettre la clé du serveur. Et puis, en fait, ça, c'est le mot de passe. Le mot de passe que nous devrions, en fait, donner pour qu'on puisse exporter, en fait, ce mot de passe, ce certificat, plutôt. D'accord? Donc, je mets un mot de passe et ce que j'ai obtenu, en fait, c'est l'enveloppe server.pfx. Par la suite, je refais, en fait, la même manip Firefox. D'ailleurs, maintenant, on va trouver, en fait, le certificat PKCS12. Donc, comme d'hab, donc Preferences, donc voilà, Preferences, je passe sur le certif, View Certificates, et puis je passe en fait sur le répertoire où j'ai mis en fait tous mes fichiers qui sont en fait dans Home, OpenSSL, et puis vous voyez en fait, on trouve en fait le type qui est en PKCS12. D'accord, là, c'est l'enveloppe en fait qui me permet de mettre la clé et le certificat dans un seul fichier. Voilà. Et puis, on met en fait on met en fait là le mot de passe qu'on a saisi lors de la génération en fait du certificat. Voilà. Une fois été en fait uploadé, normalement, voilà, vous trouvez en fait toutes les informations en fait que nous avons en fait saisies ici en fait lorsqu'on a généré en fait le certificat, d'accord. Mais vous voyez en fait ça, un message en fait, the warning could not verify the certificate because the issuer is unknown. En fait, on a un certificat, mais comme le navigateur, par exemple, Firefox ne connaît pas notre autorité, du coup, on n'arrive pas en fait à vérifier en fait. On n'arrive pas, on n'a pas une hiérarchie ici, donc c'est-à-dire le CA a bien signé en fait le certificat du serveur, d'accord. Même si toutes les informations en fait possibles que nous avons introduites existent et sans aucun problème, mais en aucun cas en fait nous avons en fait la garantie que cette autorité est bien celle qui a été en fait générée. Donc pour ce faire,
je devrais passer à l'autorité. Donc, juste keep in mind, mettre en tête, c'est que là, le could not verify va être en fait changé une fois, on aura en fait, on uploadera en fait le certificat en fait du serveur. D'accord? Donc, par la suite, je passe en fait à l'autorité, j'importe le certificat en fait de mon autorité. Voilà, donc là, je peux mettre en fait all files. Le certificat de l'autorité, voilà, c'est un typique 509. J'importe. Je fais confiance en fait cette autorité, donc elle peut signer, elle peut vérifier toutes les informations. Je peux voir en fait ce certificat avant de l'uploader. Et une fois on l'a uploadé, là vous allez voir que les informations, donc this certificate has been verified. For the following users, donc ça peut faire en fait tout est bien vérifié, surtout l'hierarchie. Vous voyez en fait que le serveur ou le site web du serveur.tn est bien vérifié par cette autorité et que tout va bien. Voilà, ça en fait c'est une première étape. Donc comment ça se passe en fait par rapport au certificat. Donc ce qu'on va essayer de voir dans la prochaine vidéo, c'est comment en fait utiliser les certificats pour chiffrer des fichiers grotesques de deux manières d'ailleurs, et puis on rebondira sur les certificats avec un accès sécurisé, un site web avec HTTPS et j'en passe. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.